Donc, dans cette vidéo, je vais te parler d'intuition. Et en 5 étapes, comment la développer et l'exercer, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle représente. Alors, c'est quoi l'intuition? Tout le monde va vous dire que c'est le 6e sens. Et de nos jours, de plus en plus de monde ose suivre leur intuition. C'est une capacité à oser vivre ses rêves. Une vision, un ressenti, un pouvoir extrasensoriel. Ça nous aide à trouver un sens. Je considère, et d'autres aussi, que ça fait partie du développement normal de l'humain. C'est un don de la nature. Ça a l'air complexe, l'intuition, mais c'est simple. Il faut le considérer comme une boussole interne. Et la première petite astuce, tu mets ta main sur ton cœur, comme ça, là, peut-être pas sur le micro, et tu mets ton attention sur ton cœur et tu essaies de ressentir. Si la vision, le ressenti, le mot, l'impression, c'est très vague au début, c'est normal. Il va falloir travailler. Ça peut être un don, plus ou moins développé chez certains, comme le magnétisme ou comme autre chose, mais il va falloir s'exercer, faire des exercices et se faire confiance au début. Donc on dit que c'est la petite voix, souvent à l'intérieur. Moi, des fois, ça peut être une image, un ressenti. Le corps est beaucoup plus intelligent, donc l'intuition, c'est aussi surtout le corps qui reçoit beaucoup plus d'informations, qui en capte plus. Tout de suite qu'on voit quelqu'un, on sait si on a peur ou pas, donc le mental n'intervient pas là-dedans. Donc vous ressentez ça, et vous savez si, par exemple, la personne est néfaste ou pas pour vous, quoi. C'est votre inconscient qui parle. Alors, c'est plus qu'une petite voix. Ça peut être des messages, des visages, ça peut être des guides, ça peut être soit son moi supérieur, connecté à son âme divine, ou quoi que ce soit d'autre. Chacun y met ce que ça lui parle. Et on peut avoir des hésitations quand c'est des guides. Des fois, on peut canaliser des bons et des mauvais guides, entre guillemets. Donc, si c'est fluide, si c'est léger, ça murmure dans l'âme murmure, et donc c'est pas criard. Donc, c'est que c'est un bon guide. Si c'est un mauvais guide, c'est peut-être une entité, elle va dire il faut, tu devrais. Mais si l'autre, les bons guides sont soit on va suggérer, ou alors on va faire d'autres. Ils peuvent communiquer autrement. Alors, il y a différentes couches dans le corps. Et cela donne accès à la mémoire collective, inconsciente. C'est comme ça que je peux magnétiser à distance, soigner à distance, avoir des trucs à distance, parce que entre chaque cellule, il y a quelque chose que dans le temps on appelait du vide et que maintenant c'est comme une toile d'araignée, chacun est connecté. Donc on peut avoir toutes les infos qu'on veut, passé, futur, à distance. Et ceci est accessible à tous. Il faut faire confiance. Donc c'est simple, cela ne veut pas dire que ce n'est pas facile. Donc il faut, c'est soit la canalisation, il faut se laisser aller, lâcher prise, se relaxer. Pour ça on peut faire des méditations, on peut travailler différemment. Alors au début, ça peut paraître difficile parce que c'est surtout l'ego qui veut contrôler. Mais en pratiquant de plus en plus, eh ben, on est à la bonne place au bon moment. Et donc souvent on parle de synchronicité. Il faut arrêter de se poser des questions. Si on a difficulté à avancer, on se pose trop de questions parce qu'on a peur et on manque de confiance en soi. Mais l'invisible nous aide. Alors ce qu'il faut, c'est agir. L'évolution nous parle, donc l'inconscient, le conscient, s'engager. Donc on est de plus en plus dans une époque d'éveil, de plus en plus de gens ont des capacités, se développent, mais on est dans un monde où c'est la survie. On est dans un monde duel. Et quand on n'écoute pas, eh ben, c'est ce monde-là. Donc il faut aller plus loin, c'est-à-dire que le conscient, il faut s'engager. Donc s'engager, on peut faire des soins, on peut faire du coaching, on peut être écolo, voilà, c'est agir, c'est pas simplement. Alors, cette intuition, comment la développer? Il y a des endroits où il y a des stages. Moi, je fais des coachings si cela vous intéresse. Mais c'est surtout, j'ai remarqué, les hypersensitifs. Il faut oublier le raisonnement pour laisser place à l'intuition. Ça demande beaucoup de confiance et de lâcher. Mais ça s'apprend petit à petit. On a tout à l'intérieur de soi. On a toutes les clés, on a toutes les ressources, on a toutes les informations. Surtout quand on se connecte avec son cœur. Et certaines personnes peuvent nous aider en montrant la serrure, sinon on a les clés. Donc il faut avoir un sentiment d'amour,
universelle. Expérimenter le contraire de la fluidité et ne pas avoir de résistance. Parce que si on met la pression, ça bloque le canal. Vous imaginez un tuyau d'eau, si vous mettez trop de pression, le débit va être beaucoup moins fluide. Et le canal, c'est à l'intérieur de soi, c'est ses couches, ses expériences. Donc c'est une force de vie, c'est une forme d'intelligence, le cœur. Il y a l'intelligence intellectuelle, l'intelligence émotionnelle, et le cœur est une forme d'intelligence. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Il y a plein de formes d'intelligence. Donc faire, c'est bien, agir, essayer, mais le plus important, ça va être dans les ressentis. Parce qu'on peut avoir des visions, mais avec le cœur, on a une vision plus large de la vie. Parce qu'il est connecté à tout, il voit tout, il sait tout. C'est nous qui avons du mal à nous relier à cette énergie du cœur. Parce que notre éducation ne nous a pas appris ça. Du coup, on n'a pas confiance. Et je vous conseille de faire l'expérience. Par exemple, une voiture qui est devant vous, entraînez-vous à vous dire, elle va à gauche ou à droite. Et entraînez-vous à vous ressentir quand vous dites à gauche ce que ça fait dans votre corps, et quand vous dites à droite ce que ça fait dans votre corps. Et petit à petit, vous allez plus vous faire confiance, vous dire, voilà, là j'ai ressenti une ouverture de cœur, et l'autre j'ai senti un serrement dans le cœur ou dans le ventre. Après, chacun peut avoir des ressentis différents. La plupart ont ça, mais ça veut dire, pour vous, ça peut être différent. Pour toi, ça peut être différent. Parce que le cœur, il sait à l'avance. Le cœur, il arrive à savoir à l'avance à peu près 20 secondes avant les yeux. Parce que c'est un pouvoir sensitif, et c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'intuition. Alors, un autre outil pour vous aider à vous relaxer, à coordonner le cœur avec la respiration, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui fonctionne pour beaucoup de choses, pour se calmer, pour maigrir, pour calmer les peurs, les angoisses. Parce que la peur, il faut la traverser, c'est pas bon. On va pas pouvoir, si on est dans la peur, se connecter à pas mal de choses, parce que c'est très léger cette connexion. Donc l'intelligence du cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, donc la méditation, ça aide aussi. Et tout ça, c'est un concept spirituel, mais ça devient aussi scientifique. Il faut trouver ces explications à chacun, sans savoir comment. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut la vie? Qu'est-ce qu'elle me donne comme signe? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Donc, en se reliant à son cœur, on a pas mal de réponses. Bon, l'éducation qu'on a eue en Occident ne nous aide pas trop, mais ça change de plus en plus et c'est très bien pour l'humanité. Donc, il faut se reconnecter à soi, à son cœur, à qui on est vraiment. On a toute la vie pour le découvrir. Plus tôt on le découvre, mieux c'est. Connais-toi toi-même, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Alors, il y a plusieurs outils pour se reconnecter à soi. L'écriture intuitive, la méditation, être dans le moment présent, la nature, tout ce qui est sensitif. Voilà, chacun va trouver petit à petit ce qui lui convient le mieux. Et on peut changer en fonction de la journée, en fonction du temps. Et il faut surtout qu'il faut arriver à s'échanger ses croyances et par l'expérience, surtout, il faut le faire. Quand je vous conseille, je ne dis pas il faut, la vie est remplie de magie. Mais de qui? De quoi? Donc percevoir, quand on dit qu'on a des visions, qu'on perçoit, c'est percer et voir. Donc prendre souvent les mots au plus simple. Alors on croit ou pas à la réincarnation. Moi j'y crois. Chacun est libre de ses croyances, je ne force personne. Et quand on se réincarne, on vient avec des outils, des bagages, des épreuves. Des fois, donc, on choisit de vivre telle expérience qui peut être traumatisante ou désagréable en tant qu'humain. Mais en tant qu'âme, on a voulu vivre cette expérience dans le monde duel parce que ça nous rend encore plus fort. Par exemple, la mort, le divorce, la dépression, voilà, tous les accidents qu'on peut avoir, tout qu'on considère comme mauvais, entre guillemets. Il n'y a rien de mauvais, parce qu'il n'y aurait pas le bon, s'il n'y avait pas le mauvais, il n'y aurait pas de lumière, s'il n'y avait pas d'ombre. Donc tout ça, ça amène un éveil de conscience de plus en plus. Donc on sent l'énergie autour de nous. L'intuition, c'est ça aussi, ça peut être sentir beaucoup l'énergie. Et ça augmente notre conscience. Il ne faut pas être dans la peur. En étant dans le passé, on a souvent peur, et dans le futur aussi, puisqu'on a peur que ça se passe mal. En étant dans le moment présent, on est beaucoup plus détendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas oublier et pas se mettre des buts, des objectifs. La respiration, pour ça qu'en méditation, aide beaucoup à faire stop au mental, se mettre dans un état méditatif, de vacances, de nature, nous permet de nous relier à nous-mêmes et de développer petit à petit cette intuition. Alors, je disais donc que la confiance est importante. Il faut affirmer ce qu'on est et savoir ce que nous sommes, qui nous sommes et comment se définir. Il y a une différence entre moi et l'image de moi.
parce que l'image de moi, c'est ce qu'on projette et ce que les autres projettent. L'image de soi n'est pas complètement comme moi, c'est-à-dire comme soi-même. Donc notre but, c'est d'expérimenter pour découvrir qui nous sommes. Petit à petit, les expériences vont nous découvrir qui nous sommes. Et l'intuition est un outil pour aller plus vite, pour aller mieux. Donc comme je vous ai dit, respirer et inspirer calmement, profondément. Donc il y a plein d'applis de cohérence cardiaque sur les téléphones ou même en vidéo sur YouTube. Donc observez le ressenti et ce que ressent votre cœur. Si vous avez un choix à faire, ça vous aide plus vite plutôt que le mental tourne pendant des heures, et puis après on se lance. Alors il existe par contre différentes variations d'intuition. Quand on est tourné vers soi, on appelle ça des prémonitions. Et quand on est tourné vers les autres, on appelle ça de la voyance. Mais en s'exerçant, tout le monde peut améliorer cette capacité. Comme je vous le dis, c'est accessible à tous, il suffit de la travailler. Et c'est souvent une expression de l'inconscient. Si je ne me trompe pas, voilà, donc, alors, différentes formes d'intuition. Il y a l'instinct, la sensitive, les rêves intuitifs, la créatrice, la dissociée, l'inspirante, l'intégrée et les techniques divinatoires. Alors l'instinct, c'est ce qu'on appelle une impulsion, c'est irrationnel. On ne sait pas pourquoi, tiens, j'ai envie de tourner à gauche. Et en changeant de trajet, on a évité un accident pour soi ou pour les autres. Voilà, donc ça vient d'un coup. Mais ça existe. Des fois, je ne sais pas pourquoi. Tiens, j'ai envie de passer par un autre trajet. Et puis, par exemple, on va aider un chien qui se fait écraser ou tout autre. Hein. La sensitive, c'est une technique pour réponse seule dans le corps. Pour stimuler les réponses sensitives dans le corps. Il y a la radiesthésie, la kinésiologie. Donc, ça demande un apprentissage. Il y en a qui sont formés pour ça. Bon, la radiesthésie, c'est l'impulsion nerveuse de l'inconscient. Donc, on se sert du pendule. Après, c'est assez limité parce que souvent, ça va être oui, non. Mais petit à petit, en s'entraînant, on arrive à... Et la kinésiologie se base là-dessus aussi. C'est une réponse du corps, de l'inconscient. Donc, si on a une réponse faible, c'est que c'est négatif. Et une réponse forte, c'est positif. Donc, le corps ne ment pas. Donc, des fois, on croit quelque chose et notre corps va vous dire non, non, là, tu te trompes. Mais ça demande un petit apprentissage. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans pour vous aider. Alors, les rêves intuitifs qu'on peut faire. Donc sur les chamans, c'est un support de transmission, c'est une ressource créatrice, ça aide à mieux comprendre notre évolution. Donc après, chacun interprète mieux ses rêves. Peut y avoir des pistes générales, mais le mieux c'est d'essayer de voir ce que ça veut dire pour nous, parce que c'est une expérience pour nous, c'est nous qui avons les codes, parce que chaque rêve est différent. Créatrice, ceux qui cherchent, les inventeurs, les artistes, on se pose des interrogations, donc on s'inspire, tout d'un coup on est inspiré, puis on crée une œuvre, et il y a beaucoup qui ont fait ça dans le musicien. La dissociée, c'est une manifestation extérieure à nous, donc c'est une énergie, donc ça peut être une croyance ésotérique, religieuse, commune avec des guides, Jésus, Mahomet, tout ça, donc voilà, on a mis à l'extérieur ce qu'on pouvait à l'intérieur de nous. Donc l'identité est différente. Ça peut être souvent c'est l'expression d'un comportement refoulé. Donc on peut se pousser à l'extrême, avoir après plusieurs personnalités, ce qui n'est pas trop bon, trop sain, entre guillemets. L'inspirante, c'est se laisser guider par un désir, par un goût, par quelque chose d'extérieur. Donc on ne comprend pas, tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit, et puis on se lève, et puis on voit quelque chose dehors qui nous donne une synchronicité, un message, ou on rencontre quelqu'un que si on n'avait pas écouté. Donc il faut aller dans le plaisir. Et c'est un support pour exprimer un désir. Donc ça entraîne des changements profonds et ça nous permet surtout d'exprimer notre passion. Alors l'intuition intégrée, personne consciente du processus créatif, entraînement, donc plus on le fait consciemment, on se rend compte de ce qu'on fait de l'expérience et en s'entraînant, et du coup ça va plus vite et c'est plus profond. Alors on peut s'aider d'outils, à part le corps qui est le meilleur des outils, soi-même. Il y a les techniques divinatoires comme le tarot, l'astrologie, la numérologie, les cartes, les runes. Donc voilà, à vous de choisir celui qui vous intéresse. Vous pouvez les entraîner. C'est beaucoup de professionnels se sont beaucoup entraînés et continuent à s'entraîner et à développer d'autres capacités. Mais l'inconvénient de ces tarots, des fois si on les a pas, et qu'on a besoin en voiture de savoir s'il faut tourner à gauche ou à droite, posez-vous la question, si tu peux pas mettre la main sur le cœur, tu te poses la question dans la tête, et selon si je sens l'énergie est lourde ou pas. Mais donc chacun va trouver comment son corps répond.
Et c'est en s'entraînant au début sur des choses toutes simples, toutes bêtes. Est-ce que la personne devant va se retourner? Est-ce qu'elle va acheter ça? Voilà, est-ce que le chien va ou le chat va aboyer ou pas? Des trucs tout simples, tout bêtes. Il faut s'entraîner régulièrement. Pensez à s'entraîner. Donc je vous invite, si cette vidéo vous a plu et un peu longue, à cliquer, à vous abonner pour faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, pas que l'ésotérisme, hein, astuces et autres. Donc je sais plus si je le mets en haut ou en bas, je crois qu'il est en bas. En bas pour s'abonner et en haut aussi, à la fin. Likez si vous aimez, partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, et n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, à me dire comment vous avez développé votre intuition, si vous avez réussi, comment tu fais pour gérer ton intuition, tu es connecté, pas du tout, un peu, beaucoup, voilà. J'apprécierais beaucoup d'expérience. Si vous avez des questions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos.